commença en 1924, la mort de Lénine, le père de la révolution russe. Lénine avait confronté le tsar de Russie et a fait naître au monde un gouvernement communiste. On peut voir Staline et son compagnon porter le corps de Lénine. Staline n'était pas très respecté car il a été secrétaire d'État. Un job pas très connu et pas très respecté. Les amis de Staline ne le prenaient jamais à la sérieux et disaient sur lui: on n'a pas peur de Staline. Un autre dit: s'il prend ses grands airs, il aura une balle dans la tête. Quand Staline est devenu tsar de Russie, il s'épousa à Nadia et eut 2 enfants. Le garçon. Moi, le premier enfant de Staline fut oublié. Turbe notre fils, je peux plus vivre avec toi. À une dispute à propos de leur fils, Nadia dit qu'il voulait plus vivre avec Staline parce qu'il tourmentait leur fils. Alors, Nadia alla dans sa chambre et se suicida, une balle dans le cœur, 14 ans après s'être mariée avec Staline. Nadia, pourquoi tu nous as abandonnés? Moi et les enfants, on a besoin de toi. Staline, bouleversé par la mort de sa femme, créa les goulags dont s'est inspiré Hitler pour faire les camps de concentration. La Seconde Guerre mondiale se déroule. L'Allemagne attaque la Pologne et la France et le Royaume-Uni attaquent l'Allemagne. Staline, effrayé, fait un traité de paix avec l'Allemagne nazie. La situation est critique en Europe. L'Allemagne attaque l'URSS et conquérit jusqu'à Stalingrad. À partir de Stalingrad, les Russes ont encerclé les Allemands et ça fut une des batailles les plus meurtrières au monde. Après ça, l'URSS a participé à la Seconde Guerre mondiale et c'était eux les premiers à être arrivés jusqu'à Berlin. Après ça, tout le monde croyait que c'était les Russes les héros de l'histoire. Mais il y avait aussi les Anglais et les Américains qui ont réussi à libérer l'Europe de l'Allemagne nazie. Il y avait plusieurs conséquences à la Seconde Guerre mondiale. De une Allemagne divisée en deux par le mur de Berlin, un côté communiste et un côté non communiste. De deux, plusieurs personnes qui sont fait tuer. Des expériences médicales que je préfère pas vous dire. Et aussi des centaines, des millions de juifs et de communistes tués dans les camps de concentration. La fille de Staline grandit. Elle se mariera avec un juif, comme Lénine, qui était juif. Son père n'aimait pas trop son beau-fils, mais il ne disait rien. Après ça, ils eurent plusieurs enfants et mourira un peu plus tard. Ça veut dire qu'elle a vécu pas très longtemps. Leur fils était mort aux mains des nazis parce que son père voulait pas faire un échange contre un maréchal allemand et son fils. Il disait même qu'un maréchal était beaucoup mieux que son fils. Alors son fils se disait ça. Moi, le fils du tsar de la Russie, fut oublié entre les mains des nazis. Son fils mourut et quand il était seul chez lui, ça veut dire qu'il n'avait plus sa fille, sa femme était morte et son fils était parti. Il se disait qu'un vrai bolchevique ne devait pas avoir de famille. Staline est dans le coma, ça fait 2 semaines. Les personnes sont en train de se battre pour savoir qui va succéder à Staline. Après ça, Staline se réveilla au bout de 3 semaines et nomma quelqu'un au prochain tsar de Russie. Après ça, des mois, des semaines s'écoulent et Staline mourra. Personne assistera à son enterrement et à incinération. C'est-à-dire qu'il sera brûlé.
Parce qu'à l'époque, on brûlait les personnes pour éviter les maladies et dont certaines croyances aussi. Après ça, il y avait presque personne. Il y avait ni sa fille, ni sa femme, ni son fils qui étaient à l'enterrement, car ils étaient morts. Si vous voulez bien vous rappeler, je vous dirai tout qui est mort. Sa fille est morte naturellement, son fils est mort aux mains des nazis, et sa femme est morte une balle dans le cœur, après une dispute avec Staline. Ceci est la fin de ce petit documentaire. Ça nous a fait le plaisir de le faire. Je aimerais remercier Fatih Koskun qui m'avait bien aidé en m'envoyant les images et en faisant quelques voix. Les voiteurs qui m'ont aussi très bien aidé. Ils ont fait des très bonnes voix. Alors toutes ces personnes-là, je les remercie sincèrement. Sans eux, il n'y aurait pas cette vidéo et pas cette chaîne YouTube. Alors pour nous encourager à faire d'autres vidéos comme ça, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo et cliquer sur la petite cloche de notification